Bonjour à tous, ici on se retrouve sur CMAC 4D pour un micro tuto. Donc ici nous allons voir un outil que tout le monde connaît, que tout le monde utilise, mais est-ce que tout le monde connaît un peu toutes les fonctions de ce couteau? Là je suis sur la R15, donc après ce micro tuto là sur la R15, je ferai ça sur la R19 parce que la R19 ça a changé, donc R19. Je sais pas si c'est la R18 ça a été pareil, je sais pas, mais je sais pas la R18. Donc je pense R19, 20, 21, et puis tous ceux qui arrivent derrière. Voilà. Donc on verra ça après ce micro tuto. Donc je vais prendre mon couteau, la touche K du clavier. Déjà, hop, je télécharge mon C4D. Voilà. Donc ici on voit qu'on est par ligne. Ici discontinue, limité à la sélection. Donc en mode point, qu'il y a des sélections de fait de points ou pas, ça ne change rien. Sélectionner les coupes, limiter aux arrêts, tout ça, on va voir tout ça. Donc, par ligne, si je pars d'ici, que je vais là, je fais une ligne, et puis voilà, c'est tout. Donc, j'ai bien ici une coupe. Vous voyez. Par contre, ici, si je fais discontinue, je fais ma coupe, je clique, je vais ici, je clique, et je peux continuer. Vous voyez, je peux m'amuser comme je veux. Voilà. Hop, j'ai cliqué sur le droit sans faire attention. Donc du coup, on reste avec. Hein. On peut faire rentrer, on peut faire ce qu'on veut. Rien. Donc on va changer d'outil, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc je vais revenir en arrière, enlever tous ces coupes là, je reprends mon couteau, je vais continuer, je vais l'enlever du coup. Limiter la sélection, bah, ici ça ne sert pas à grand chose, je peux sélectionner, vous voyez, les points. Si je prends mon couteau, bah, je peux quand même faire, vous voyez, des coupes. Voilà. Par contre, si je vais ici par arrête, je vais prendre ces quatre arêtes là, je vais reprendre mon couteau, limiter à la sélection. J'ai beau cliquer, vous voyez, je clique, je viens là, je clique, j'ai rien. Par contre, je clique ici et ici, j'ai bien une coupe. Par contre, je vais d'ici à ici, j'aurai pas parce que j'ai pas de sélection en bas. Voilà. Et c'est exactement pareil pour ce qui est de polygone. Si je prends le polygone, hop, je sélectionne ce polygone, je vais reprendre mon couteau qui va bien. Donc là, pareil, si je fais une coupe ici, je vais là, j'ai rien. Si je vais ici, là, j'ai bien ma coupe. Ok. Je vais rester sur le cube. Donc ici, c'est bien limité à la sélection. Par contre, si je décoche ici, je peux faire ma coupe. Vous voyez, tac, tac, je peux reprendre là, je peux aller là. Vous voyez, je peux faire mes coupes, même ici, ici. Voilà. Donc ça, c'est bien. Sélectionner les coupes. Je vais passer par point, c'est plus simple. Voilà. Donc si je fais une coupe, voilà. En point, ne me sélectionne pas la coupe, donc ne sert strictement à rien. Par contre, si je passe ici par arrête, je vais limiter la sélection, ça sera beaucoup plus simple. Donc hop, je fais ma coupe, et voilà, ma sélection est sélectionnée. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher l'outil sélection, aller chercher mon arrête. Bon, quand il y en a qu'une, c'est rapide, il n'y a pas de souci, mais quand vous en faites plusieurs, c'est pas évident, surtout par boucle. Voilà. Je vais reprendre ici mon couteau. Ici, limité aux arêtes. Voilà, je trouve un peu bizarre. Bon, je peux laisser ça. Ici, aux arêtes. Je vais désélectionner mes arêtes, comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Euh, bon, personnellement, je trouve inutile parce que j'ai beau faire, vous voyez, je fais une coupe ici, une coupe là, une coupe là, vous allez dire, mais il n'y a rien du tout. Et si, regardez bien, j'ai les points qui se sont mis en place ici. Donc, du coup, faut raccorder tout ça. Bon, perso, je trouve, bon, pour moi, j'aime pas. Voilà, je vais revenir ici en arrière, enlever les points qui traînent partout. Voilà.
Limité au polygone visible. Ça par contre, faut faire attention, c'est très 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 bien. Si on veut faire juste une coupe, par exemple, je vais la faire ici, à là, j'ai bien une coupe ici, et j'ai pas de coupe derrière. Donc faites attention à ça, que là, limité au polygone visible, si je fais une coupe ici, ici, voilà, comme il est décoché, ben, vous voyez, j'ai fait une autre coupe ici derrière. Donc ça peut être très 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 gênant pour certaines modélisations. Du coup, on va créer des n-gons, des triangles, et puis des vrais des cochonneries qu'à notre rendu, ça va faire dégueulasse. Voilà. Donc pensez bien ici, si vous voulez pas passer au travers, à part que si vous avez sa vue dessus, ou sa vue d'avant, ou sa vue de droite, un peu importe, vous faites une coupe, toc, voilà, et vous voulez qu'elle passe aussi en dessous et autour, là d'accord. Mais si vous voulez juste la faire sur une partie, faites attention à ça. Ici, créer des n-gons. Bah oui, parce que celui-là, il crée des n-gons. Si je mets ici, je vais désélectionner ça. Si je prends le couteau ici, je vais remettre un peu comme ça. Oui, je fais ça ici. N-gon, j'en ai 3. Vous voyez? Ok. Par contre, si je le décoche, que je refais comme j'ai fait tout à l'heure, comme ça. Je vais faire ici. Ici, regardez ce qui s'est passé. Il m'a mis une arête ici, qui est bien partie sur le point là-bas du fond. Et là, pareil. Que logiquement, comme j'ai fait ma coupe, elle aurait dû passer à peu près dans cet endroit-là. Bien là, à là. Non, il m'a mis directement le côté. Il m'a pas créé de n-gon, mais il m'a quand même créé des triangles. Donc, bon, faire attention aussi à ça hein, par rapport aux triangles. J'explique hein, par rapport aux triangles et aux n-gon hein, sur la playlist micro tuto. C'est marqué dessus n-gon et triangle. Je sais plus comment je l'ai appelé. Enfin bref. Donc voilà, faites attention à ça aussi. Ok. Euh, Ici, contrainte. Vous voyez, là j'ai beau, vous voyez, tac, tac, tac. Je reste droit par rapport à ma géométrie, ici, à mon cube. Voilà, et je vais ici, tac. Bon, ça, on va dire que c'est loupé. Je vais revenir en arrière. Je vais venir par point. Voilà. Hop, j'ai fait une coupe. Enfin, ça vient droit par rapport à ma géométrie. Ça vient droit par rapport à ma vue. Pas spécialement le cube, mais à ma vue. Voilà. Et hop. Tac. Et là, bon, un angle à 45. Bon, bien sûr, sur la vue perspective, c'est un peu... Là, il a pas pris. Par contre, il m'a mis un point. Hop. Hop. Voilà. Donc, il reste droit. Ça, c'est bien. C'est quand, par exemple, hop, je vais aller là-dessus. Je me suis dit, je vais faire une coupe ici. Je vais aller droit ici. Hop, je peux. Par contre, si c'est pas mis, on peut le faire quand même. Je suis là. Et la touche Shift, vous voyez, je peux faire une contrainte. Mais je peux pas faire à 45. Ah si, tiens. On peut faire à 45. Ok. Donc ici c'est marqué. Et après, ben, on choisit son angle ici. Ok. Donc ben voilà pour l'outil couteau. Ah oui, par rapport à la coupe ici. Euh, je sais plus comment on fait. Hop. Je sais même plus. Pour la mettre à la coupe à 50. Donc, enfin, bref. Bon là il y a ligne, il y a trou. Vous voyez, je peux faire aller ici au milieu pour percer. Ouais, ça perce, hein, carrément.
Voilà. Ensuite, nous avons plan. Le plan, ça dépend où vous vous trouvez. Hein. Là, je peux aller que sur X, Y. Je peux aller sur Y, Z. Voilà, à l'autre côté là-bas. Ou alors sur X, Z. Ici. Donc celui-là, faites attention aussi. Hein, quand vous faites des modélisations. Si vous avez des polygones que vous avez modélisés, par exemple, je sais pas moi, une voiture, et puis ben, que les polygones ne sont pas alignés comme ça, hein, des fois c'est un peu en biais, tout ça, vous risquez de créer des n-gones et des triangles à pagaille, donc faites ça sur un endroit où vous êtes sûr de ne pas croiser des polygones. Ok. Et ici, boucle, donc ça parle d'elle-même, hein, je fais une boucle, que ce soit ici ou ici, bon il y a tellement de bordel sur mon cube, je vais en créer un autre, hop, un autre cube, voilà, vous voyez, par boucle, je peux faire ma boucle où je veux, je vais reprendre mon petit couteau, pour voir mes attributs ici, et ici, je me souviens plus comment on fait, alors j'ai un trou, c'est normal, on doit pouvoir le caler. Tiens, moi je me souviens plus comment on fait. Donc voilà. Et puis nous avons trajectoire. Hein, donc trajectoire, bon c'est pareil. Voilà. Si je fais une ligne ici par exemple, j'ai une coupe à la moment 2 ici, que je reprends ici, trajectoire. Voilà, il va prendre la trajectoire. On va essayer de faire quelque chose. Voilà. J'utilise jamais. Personnellement, ok. Donc ben voilà hein, pour le couteau. Donc ben, faites bien attention par rapport à surtout ici limité au polygone visible et créer des n-gones. Hein. Donc automatiquement vous faites des triangles. Donc après ben, contrôlez quand même. Limiter aux arêtes, je trouve inutile. Contrainte peut être très utile pour certains trucs. Pour que j'utilise jamais non plus. Sélectionner les coupes qui peut être très utile. Hein, des fois j'utilise, ça dépend ce que je fais. Et limiter à la sélection. Moi, les trois quarts du temps, il est désélectionné. Parce que c'est un peu embêtant. Parce que si on est ici, cube, je vais faire une coupe. Voilà, bon, du coup, il a pris. Parce qu'il n'y a pas de sélection. Mais s'il y a une sélection, ben, il ne prendra pas ici. Donc c'est un peu embêtant, surtout si vous avez une grosse modélisation, que vous avez un tout petit polygone qui est sélectionné à l'autre bout, et puis vous vous acharnez à faire votre coupe. Donc le mieux, moi je fais toujours par point. Au moins je suis sûr que même s'il y a un point de sélectionné, je pourrais le faire. Ok, donc ben, j'arrête là pour ce micro tuto. Et puis ben, sur la R19, je parlerai du couteau. Mais j'ai pas traîné comme ici à expliquer tous ces trucs-là parce qu'on les a déjà vus ici. Euh, donc il y a des nouveautés par rapport au couteau sur la R19. Ok, donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine et ciao.